Serge Pecker, Un pas de deux. Donc, Serge Pecker est un médecin parisien. C'est son troisième roman. C'est une découverte de Méhou. Un beau jour, on a reçu son manuscrit, on était vraiment tombé. On a beaucoup lui faire retravailler, mais il comprend très vite. Et c'est quelqu'un qui a le sens de ce qu'il faut faire pour aboutir à un livre de haute qualité. Un pas de deux est un roman très original parce qu'il est fondé sur un seul dialogue du début à la fin. Oh. Alors, l'histoire, un médecin doit être opéré. Il va avoir une opération relativement bénigne, enfin le lendemain, donc il entre à l'hôpital. L'appréhension, même si c'est bénin, il y a l'anesthésie, etc. Il n'arrive pas à dormir. Et dans le lit à côté du sien, il y a aussi un monsieur qui n'arrive pas à dormir. Ils engagent la conversation. Et cet homme est comédien. Et il repère très vite que le médecin a tenu un journal de sa vie. Et le comédien lui dit, mais racontez-moi un petit peu. Et le médecin raconte au comédien. Et le comédien, chaque fois, remet tout ce que le médecin a vécu en pièce de théâtre, en situation d'homme de théâtre, etc. Et c'est très intéressant, ce bypass entre la médecine et le théâtre, parce qu'on se rend compte finalement qu'il y a effectivement une grande part de théâtre dans la médecine. Parce que le médecin, avec son patient, même s'il est sincère, s'il est honnête, il est en permanence en représentation. Et ça apparaît très bien. Bon, c'est un médecin qui a maintenant 70 ans, quelque chose comme ça, donc il a commencé la médecine en mai 68. Et donc, il a toute une expérience à raconter. C'est tout un médecin qui a aussi connu les engagements de gauche, donc il n'a pas voulu faire de médecine privée au départ. Il a voulu travailler dans les dispensaires de Paris, mais Paris a liquidé ses dispensaires. Donc, il a quand même dû ouvrir un cabinet, mais il a ouvert un cabinet en milieu très simple. Et il raconte tout ça, et c'est vraiment assez passionnant. Il y a une belle évolution de la médecine de l'époque. Donc à découvrir. Et au niveau de l'écriture, donc tu as rien... c'est une très belle écriture. Voilà. Une très belle écriture. Bon, tu sais que chez Millot... il faut toujours resserrer, dire un petit peu. Il faut toujours. Mais ça, on le fait systématiquement. Notamment, on travaille sur... Beaucoup de gens ont tendance à trop dire. J'ai toujours cette comparaison. Dans la vraie vie, on dit ce qui va sans dire va mieux en le disant. Voilà. En littérature, c'est tout l'inverse. Ce qui va sans dire va mieux qu'en le disant. Voilà. Si quelque chose est évident dans une phrase, il ne faut pas le développer. Voilà, si je me lève et que je sors, c'est pas la peine de dire que je fais 4 pas, que je tourne la clinche, que j'ouvre la porte et que je me retrouve dehors. Tout le monde fait la même chose. Par contre, si j'étais paralysé, là, ça vaut le coup de le dire. D'accord, oui. Donc là, on est vraiment très attentif à travailler sur l'ellipse, à travailler sur les répétitions, travailler sur les mots inutiles qui font joli mais qui ne servent à rien. L'excès d'adjectif, parfois des choses comme ça. Encore une fois, la couverture, l'histoire de la couverture. Alors, l'histoire de la couverture, c'est un photographe français, Jean-Claude Gautran, qui est, je crois, décédé maintenant, que connaissait l'auteur, qui est un grand photographe français. Il a fait des couvertures de revues, etc. Et sa femme, sa veuve, je pense, a offert cette photo, qui est une photo de deux plantes, le coqueret du Pérou et la fleur de pissenlit. L'une à côté de l'autre, dans un jardin. Et comme ce sont un dialogue entre deux personnes, mais souvent l'auteur a de très bonnes idées. C'est très beau comme perspective et tout. C'est tout beau, tout beau.